Sourate 3, verset 26. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. En cette vie, nous sommes tous éprouvés par les différentes positions dans lesquelles Allah nous place. Celui qui est fils peut devenir père, il peut être frère, oncle, grand-père, parvenir à une position de responsabilité, d'autorité au sein de sa famille, sa tribu, son peuple, au niveau professionnel ou autre. Allah alterne les bons et les mauvais jours, de sorte que comme Joseph, tu peux devenir serviteur, puis être placé en position de haute responsabilité, que cela soit à l'échelle d'un homme comme d'un peuple. L'autorité peut être anéantie. Rappelons-nous de Lazare et de son maître, de l'usage de l'abondance qui mène à la perdition et l'endurance dans les maux de cette vie qui mène à la consolation. David fut fait calife sur terre, mais à quoi lui aurait servi son autorité s'il avait été un roi injuste? Rappelons-nous de ceux qui dirent: croirons-nous en deux êtres humains comme nous, alors que leur peuple nous sert de serviteurs? N'a-t-il pas été dit à ce peuple asservi: il se peut qu'Allah vous affranchisse de cet asservissement, et alors il verra comment vous agirez. Ceux qui sont asservis aujourd'hui peuvent devenir dirigeants demain. Et en vérité, à partir de la première ou la seconde position, les cœurs sont éprouvés, de sorte qu'il ne profitera jamais à celui qui a été asservi de devenir un nouveau tyran. Comme celui qui perd son autorité en cette vie peut trouver un gain dans ce qu'Allah lui arrache après lui avoir donné. Rappelez-vous des femmes de Noé et de Lot qui, sous la responsabilité de ces deux serviteurs vertueux, ont toutes deux trahi. En opposition à la femme de Pharaon qui, sous l'autorité d'un homme impie, a été exemplaire. Rappelez-vous de cet enfant que tu as, celui que Moïse accompagna. Quelle fut la crainte à son sujet? Qu'il n'impose à ses parents la rébellion et la mécréance. D'un autre côté, Allah nous prescrit de ne pas obéir à nos parents s'ils nous commandent de lui associer quoi que ce soit. Celui qui commande à sa famille la prière et l'aumône n'est pas comme celui qui en causera la perte. Il est écrit: est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente, et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Il y a les rangs terrestres, et il y a les rangs célestes. La responsabilité, l'autorité, beaucoup la recherchent, et dans tous les domaines, mais c'est dans l'usage de celle-ci, la manière dont elle est exercée, que cela profite ou non, au passé, au présent ou au futur. Dans une vie, tu peux être tantôt responsable d'eux, tantôt sous la responsabilité d'autres. Mais sache que ce soit dans une position ou dans l'autre, que ce soit dans le commandement ou l'obéissance, tu es sous le regard de celui qui administre tout. L'acceptation de la position assignée ou la rébellion demeure un moyen de soumission ou d'insoumission au Tout-Puissant. Je conclurai par un conseil du Messie d'Israël à ses disciples, en exhortation. Luc 22, versets 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voyez-vous, comme il leur parle, alors qu'il est écrit que les messagers sont envoyés pour être obéis par la grâce de leur Seigneur. Comme Moïse dira: Seigneur, je n'ai d'autorité que sur moi et mon frère. Sachez-le, il n'en sera pas de celui qui argumenta avec Abraham, comme de la reine de Saba qui s'est soumise à Allah avec Salomon. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.